nous allons poursuivre la correction du problème. Et on va maintenant attaquer la troisième question qui nous demande de montrer que pour tout alpha de i, montrer que f de alpha est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha dt. Bon. Nous avons f de alpha, par définition, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Bon, ici, nous allons utiliser uniquement la relation de Schall. Donc, c'est qui l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t alpha plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Et je vais essayer de faire un changement de variable sur la deuxième intégrale pour arriver au résultat demandé. Donc, on va maintenant s'intéresser à l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Donc, on va poser t égale à 1 sur u. Et on a le droit de faire ce changement parce que t, il est entre 1 et plus l'infini. Donc, dt, c'est moins 1 sur u carré du. Et bien sûr, t alpha, donc je fais ici t à la puissance alpha, c'est 1 sur u à la puissance alpha. Donc, je vais remplacer ces valeurs dans cette intégrale. Lorsque t tend vers 1, u tend vers 1. Lorsque t tend vers l'infini, u tend vers 0 plus. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et 0 de moins 1 sur u carré du qui est dt divisé par 1 plus t alpha qui est 1 sur u à la puissance alpha. Donc, le moins 1, il permet d'inverser l'intégrale. Donc, l'intégrale de 1 à 0 moins 1 à 0, donc ce n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur u carré du divisé par u à la puissance alpha fois 1 plus 1 sur u alpha. Donc, le u alpha, donc, il va être sur le numérateur. Donc, on aura u alpha sur u carré divisé par 1 plus u alpha. Et u alpha sur u carré, ce n'est autre que u à la puissance alpha moins 2. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai répété ça deux fois. Voilà, donc c'est ça le résultat. Donc, on va arriver bien sûr à f de alpha. C'est donc de 0 à 1, u alpha moins 2 sur 1 plus u à la puissance alpha du